Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de la pleine lune du 22 août. C'est une pleine lune qui se passe dans l'axe Lion-Verseau, à la toute fin de cet axe. Et donc, ça a un sens particulier. Le fait que ça se passe à la fin de ces signes-là, ça leur donne une intensité plus forte, d'autant plus que la Lune se trouve conjointe à Jupiter, qui est la planète qui amplifie tout. Donc, cet axe Verseau-Lion, c'est vraiment un axe où on cherche la place du collectif. Et dans ce collectif, quelle est la place de l'individu? Quelle est la place de la création individuelle, du je finalement, hein. C'est là où le je et puis le nous cherche un petit peu à trouver une alchimie, et je trouve que c'est vraiment très important dans la période qu'on traverse actuellement, où on semble être très en recherche de nous, de ensemble, on fait, voilà, on harmonise, etc. Tous ensemble pour ceci et cela, ok, super. Donc ça va nous faire penser au Verseau. Mais Saturne qui se trouve dans le signe du Verseau, il nous montre, peut-être il s'agit de bloquer un petit peu cette énergie pour qu'on aille un petit peu au fond. Et moi, je crois très fortement que la clé de cette période, et j'en ai régulièrement parlé, la clé de cette période où l'accent est tellement fort sur le signe du Verseau, et quand Pluton va bientôt entrer également dans quelques années dans le Verseau, ça va être encore amplifier cette énergie. Et bien pour moi, la clé se trouve à l'opposé, c'est-à-dire dans le signe du Lion, dans ce signe où finalement on va laisser la place au rayonnement individuel. Et c'est là où c'est vraiment toute une alchimie, toute une confiance et tout un raccordement au cœur de chacun, parce qu'on peut se dire oui mais bon, si c'est chacun qui décide, si c'est l'individu, si c'est le jeu, ça va être quand même un sacré bordel. Eh ben non, parce que c'est justement là toute la beauté de ce qui peut être nos préoccupations du moment. C'est-à-dire que quand on est pleinement relié au cœur, finalement, on est relié au grand tout. C'est ça qui est merveilleux, c'est que plus on est dans le jeu, plus on est vraiment soi-même, plus on est dans cet amour de soi, et encore une fois, l'amour de soi, c'est tellement multiple, tellement vaste, tellement subtil, avec des choses qui sont bien loin des schémas, je dirais, faciles de c'est quoi s'aimer, ah oui, je m'aime, etc. Oui, bien sûr que ça fait partie du truc, mais c'est tellement riche de s'aimer dans une vie sur Terre qu'il s'agit, c'est une quête permanente, hein, finalement. Et donc, plus on va avancer, plus on va être dans la profondeur de cet amour de soi, et plus on va éclairer notre signe du Lion. Et on a tous un signe du Lion, hein, le soleil se trouve en Lion actuellement. Plus on va entrer dans cette puissance, plus, eh bien, ça va plaire aussi au signe du Verseau, c'est-à-dire que plus on va être dans une forme de cohésion, de quelque chose où... puisque tous on est dans l'amour, finalement, il y a des énergies, des synergies et des synchronicités qui se font au-delà de la volonté de contrôle d'un tel ou d'un tel sur les groupes. Et ça, moi, je l'ai vu de manière assez magique, hein, pour avoir été maîtresse d'école et avoir eu des classes et des groupes, et puis après des grands groupes avec les communautés que je peux avoir dans ma profession actuelle, de voir à quel point, mais plus on porte un regard d'amour et de confiance dans l'autre, dans son lion, c'est-à-dire dans sa capacité d'être pleinement lui-même, pleinement dans son cœur, pleinement dans sa joie, pleinement dans ses envies, finalement dans ce feu créateur, plus ça roule. Et moins il y a besoin de contrôle. Alors que quand on cherche à contrôler surtout si on veut contrôler un pays, hein, par exemple, c'est épuisant, c'est pas possible. On peut pas contrôler. Alors on peut essayer, hein, on peut tenter des choses énormes, mettre tous les moyens, mettre tout un tas de choses, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour l'avoir testé sur des microcosmes et avoir observé ce qui pouvait se passer aussi chez moi, chez mes réflexes archaïques de contrôle ou chez des collègues. On se rend compte qu'à un moment, on lâche prise, c'est pas possible, parce que quand l'individu est pleinement dans le cœur, il est tellement porté par du divin, tellement porté par sa vérité, tellement porté du coup par des synchronicités,
on aura beau essayer de tenir et créer des dispositifs très contrôlants, etc. C'est pas possible. Donc, je trouve ça très très beau dans cette période de pouvoir voir les choses comme ça, parce que finalement, on sort d'une lutte, on sort d'une forme de combat qui est épuisant. Ça veut pas dire que, encore une fois, je suis pas dans le combat, au contraire, hein, parce que dans le lion, il y a un peu Richard Cœur de Lion, il y a un peu cette noblesse d'âme aussi qui se met en place et qui fait que à chaque instant, on va poser des actes qui seront en accord avec cette noblesse-là. Et souvent, c'est des actes qui sont très courageux, hein. On vous parle souvent du guerrier dans le bélier, mais il y a quand même un grand guerrier dans le lion. C'est celui qui porte un flambeau de ses valeurs, de quelque chose de très très élevé, de très très noble. Et je crois que ça passe aussi par l'action. Mais ça va être des choses qui partent du cœur. Ça va pas être des choses qui partent du « il faut »,« ah, il faudrait bien ». Ça va partir de choses qui nous tiennent à cœur, hein, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo. C'est comme ça que j'avais intitulé « Ce qui nous tient à cœur ». Quand on est dans le lion, c'est tellement important de faire écouter, d'être à l'écoute, pardon, de ce cœur et de nos... des parts de notre âme qui sont vraiment les plus élevées, les plus nobles et les plus courageuses, hein. Ça, c'est vraiment très, très important. Et en même temps, j'ai envie de dire, à partir du moment où on suit ce chemin du cœur, ça ne peut que marcher, ça ne peut que fonctionner parce qu'on est profondément guidé par quelque chose de très élevé. Alors, bien sûr, il s'agit d'équilibrer les choses et de rester les pieds sur terre, de prendre le temps de la réflexion, hein. On n'est pas forcément dans l'action impulsive comme on peut le faire en bélier. Dans le lion, c'est peut-être beaucoup plus élaboré finalement, et on peut prendre le temps de poser les choses, de poser le pour et le contre, d'évaluer sur voilà, les actes qui seront les plus nobles finalement, les plus alignés avec nos valeurs. Et j'avais envie aussi, pour illustrer ça, de vous partager une petite aventure ou mésaventure, hein, c'est toujours des aventures à la fin, qui m'est arrivée. C'est-à-dire que sur la dernière vidéo que j'ai produite, je me suis rendu compte, quelques heures ou quelques jours après, je ne sais plus exactement, qu'il y avait de la pub dessus. Or, moi, il se trouve que je n'ai jamais monétisé mes vidéos. Ça a été un choix dès le début de pas imposer de pub à ma communauté, et puis aussi de maîtriser quand même en quelque sorte les valeurs que j'allais mettre dessus. Et ça, j'y tiens beaucoup. J'y tiens encore beaucoup aujourd'hui. Et puis, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, il y a de la pub sur mes vidéos. Qu'est-ce qui se passe? Puis bon, je prends le temps de poser les choses. J'écris quand même un courrier à YouTube. J'ai pas encore eu de réponse pour l'instant, mais ça va sans doute venir. Et puis, je fais une petite recherche et finalement, je comprends. Je crois comprendre pourquoi, tout d'un coup, de la pub, c'est la première fois que ça arrive, hein, enfin, en tout cas, à ce que je sache, de la pub se retrouve sur ma vidéo. Et en fait, c'est un petit détail technique, mais comme j'ai mis de la musique à la fin, c'était un petit jingle qui avait été produit pour le calibrage Vénus, et j'avais acheté les droits d'une musique pour illustrer, hein, pour donner un petit peu de peps. Et en fait, peut-être que les robots qui sont utilisés par YouTube ont cru, je sais pas, que j'avais pas les droits, et du coup m'ont autorisé à diffuser la vidéo avec la musique, pas de problème. Mais du coup, on dit que, enfin apparemment la règle du jeu, c'est que quand on met de la musique pour laquelle on n'a pas le droit, bon a priori pour moi j'étais dans les clous, eh ben YouTube met de la pub. Bon, bah, d'accord, je regarde, je voyais pas bien le lien entre le fait d'avoir de la musique et puis du coup qu'une pub soit mise, sachant qu'évidemment moi je récolterai rien, mais c'est pas tellement là l'enjeu finalement. Puis je me suis dit alchimisons, qu'est-ce que ça a à voir par rapport à cette lunaison, ce lion finalement. Et je me suis dit ok. Là, quand je rentre dans une plateforme ou dans un système, quel qu'il soit, surtout un système privé, hein, on va dire, une entreprise privée,
Ben voilà, c'est je rentre dans un royaume, c'est les règles du jeu du royaume, d'accord. Donc je rentre, j'accepte de rentrer dans ce royaume et c'est les règles du jeu. Et je me dis, ok, donc là, il y a un déséquilibre, il y a quelque chose. Comment on peut remettre ça en place, remettre ça dans un équilibre pour que finalement, on puisse sortir grandi de ça et mettre du lien effectivement avec cette lunaison qui nous traverse et qui nous demande justement d'être le roi dans notre royaume. Et donc, la réponse est apparue vraiment assez évidente. Et je me dis, ok, puisqu'il y a des déséquilibres avec des gros royaumes, avec des grosses règles qui vont voilà, paraître peut-être incohérentes. Après, peut-être en discutant avec eux, je comprendrai mieux, hein, c'est possible. Hein, moi, je suis très, très ouverte à la discussion. C'est de se dire, mais voilà, c'est à chacun d'entre nous de vraiment faire pousser notre univers, de faire pousser notre pouvoir, voilà, de faire grandir notre royaume avec les règles qu'on va bien vouloir mettre dedans. Et c'est un petit peu le parallèle avec ce que je vous disais en début de vidéo, c'est de se dire, mais oui, mais alors disons que si chacun a son trône, si chacun a son royaume, ça va être quand même un petit peu le bazar. Et en fait, non. Moi, je crois que c'est le bazar, au contraire, quand on prend pas notre pouvoir, quand on se met en faiblesse. Alors, ça veut pas dire être tout le temps au-dessus de tout en permanence, mais moi, je crois beaucoup à la fleur de vie. Moi, je crois que la fleur de vie est vraiment un symbole qui est extraordinaire et qui est vraiment l'inspiration du moment et la grande guérisseuse du moment. Et ça sera le schéma du jour, le schéma de cette vidéo. C'est-à-dire que quand on est vraiment au cœur de notre pouvoir, au cœur de notre royaume, au cœur de notre univers, avec nos règles du jeu, qui vont être en accord avec nos valeurs. Et c'est vrai que ce que je partage ici, pour moi, il faut que ça soit en accord avec mes valeurs. J'ai vraiment cette exigence là-dessus. Et ce que je vais proposer ici, même quand je vous parle de mes coachings, je sais ce qu'il y a dedans. Et je sais que ça va être vraiment, il y a une forme de maîtrise là-dessus. Il ne faut pas confondre le contrôle et la maîtrise, évidemment. Et je me dis que plus on prend notre pouvoir, plus on prend cette aura du lion, plus on grandit, plus finalement les vases communicants peuvent se réharmoniser. Plutôt que d'être en lutte contre des univers qui auront pris énormément de place, faisons pousser notre univers à nous. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément toujours tout seul dans un univers et qu'on a quelque chose de l'ordre d'une montagne à construire chacun, parce qu'il y a des personnes qui vont être effectivement faire ça en solo et d'autres qui vont le faire de manière beaucoup plus fédérée. Et tout ça, évidemment, s'interpénètre. Et plus ça s'interpénètre, plus ça s'autorégule, parce que ça s'autorégule énormément par la relation, par le lien, par la recherche d'amélioration entre univers finalement, et ça plaît beaucoup au Verseau. Et je crois que c'est le processus qui est en train de se mettre en œuvre. C'est un processus qui demande effectivement de la puissance, du courage. J'ai mis sur Instagram une phrase qui m'est venue hier et qui m'est vraiment apparue comme importante. Je vais vous la remettre ici. Hein. D'ailleurs, quand le féminin se sent menacé, c'est qu'il n'a pas pris la mesure de son pouvoir. Et ça, je crois que c'est très important. C'est vraiment de sortir de cette idée qu'on est victime de quelque chose, qu'on est faible. Alors, ça peut être un premier constat, hein, d'ailleurs, mais l'idée, c'est de se dire, ok, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je vais construire? Est-ce que je vais juste rester sur ce constat-là et rester dans mon processus de victimisation dans lequel on peut très bien se complaire, hein? Ça, c'est quelque chose voilà, qui peut être un confort, hein. On peut être victime, et la victime est une forme de zone de confort finalement, parce que voilà, on y est bien. Ça dépend des processus, hein, parce que parfois, quand on est trop va-t-en-guerre, qu'on sait qu'on va y arriver tout seul et qu'on va monter des montagnes tout seul, on peut refuser ce stade d'acceptation qu'à un moment on est victime, ce qui est pas bon non plus. Mais voilà, le fait de se sentir victime n'est qu'une étape parfois nécessaire, mais il y a quand même des moments où on reste dedans, on se dit, oh, il y a ces grands, il y a ces gros, il y a ces grosses bulles, ces gros univers avec des rois très très méchants ou des reines très méchantes, menaçantes, et se sentir tout petit par rapport à ça, c'est
c'est qu'on n'a pas pris la mesure de son pouvoir. Moi, j'aurais vraiment parfois envie de prêter mes yeux à certaines personnes pour dire, mais regardez le monde comme ça. C'est juste tellement facile, c'est juste tellement une question de l'esprit, de l'entraînement, d'un entraînement de l'esprit qu'il s'agit juste d'accepter de mettre en place comme un sportif. Hein. Et en fait, c'est tellement plaisant de le faire. On peut le faire avec tellement de force. Moi, j'ai toujours à cœur de vous le transmettre dans quelque chose de ludique, de plaisant, qui vous permet d'aller dans une profondeur, mais dans la bienveillance. Et voilà, c'est ça. Moi, je crois que plus on va rayonner, plus on va prendre notre place, plus finalement tout ça va se mettre en place et qu'on va réussir à retrouver des équilibres sains, sans minimiser, sans forcément attaquer l'autre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres manières, hein, ça va dépendre de qui on est en tant que lion. On est tous tellement différents en tant que nous-mêmes que peut-être il y en a dont le rôle sera peut-être de faire des attaques en justice, j'en sais rien. Hein. Moi, je vous dis quelque chose parce que ça peut parler tellement de choses, ce symbolisme planétaire. Mais voilà, ça va vraiment dépendre de ce qu'il y a là. Et ce qu'il y a là, il n'y a personne d'autre que nous qui peut aller le chercher. Et toujours dans cette optique de rayonnement et puis surtout d'un rayonnement qui va être peut-être déclenché par un afflux massif d'énergie. J'ai décidé et je me suis dit que c'était le bon moment de donner accès à tous mes programmes Puissance 2 en bonus, donc ça fait 6 programmes. Il y a des thématiques de l'argent, vraiment des finances, de l'emploi, vraiment rayonner, trouver ce moyen d'être cette lumière dans l'emploi dans lequel on est, ou alors de vraiment passer des sauts quantiques par rapport à un métier ou un changement de voie aussi. Travail sur l'amour véritable, sur l'amour de soi. Il y aura un travail sur le corps aussi, hein, donc sur cette santé qui vient de l'intérieur, cette pétillance qui vient de l'intérieur. Et puis également un programme auquel je tiens beaucoup sur les peurs et les angoisses qui sont travaillées justement comme une matière alchimique, c'est-à-dire que dans les peurs et les angoisses, eh ben, il y a énormément de magie cachée. En fait, quand vous arrivez à libérer ça, eh ben, c'est tous vos super pouvoirs qui se mettent en place. Donc, tous ces programmes-là, ils sont accessibles en bonus, en plus de conversation. Et ce qui est super chouette, et c'est pour ça que j'ai vraiment très envie de le lancer maintenant, c'est que, en fait, conversation, vous allez pouvoir poser vos questions par rapport à tout ce que vous aurez travaillé en amont avec ces accès au programme Puissance 2. Ce qui va permettre vraiment un afflux d'énergie, une possibilité de faire vraiment des sauts quantiques dans votre vie. Et donc, accessible à 7 € par mois. J'ai jamais fait des choses à ce prix-là. Donc, j'avais vraiment envie que ça soit super accessible à tous. Hyper efficace avec cet afflux d'énergie que j'ai envie de donner, voilà, dont on a besoin évidemment hein, pour passer vraiment au niveau suivant d'énergie et voilà, ouvrir à un autre univers, parce que quand on passe des caps, finalement, on ouvre complètement à son nouveau royaume, à là où on a envie d'être, au plan sur lequel on a envie d'être au niveau suivant. Donc, c'est 7 € par mois et ça passera à 9 € par mois à partir du 1er septembre. Donc, j'avais envie de faire un prix de lancement pour ceux qui me feraient confiance tout de suite. Le lien est sous la vidéo. Voilà, vous n'hésitez pas à poser des questions. J'aurai vraiment grand plaisir à vous y retrouver dans cette énergie de transmutation, de transformation, du plomb en or, de magie aussi, parce que évidemment, on va faire beaucoup de magie. Et puis, avec ces programmes, vous allez vraiment pouvoir entraîner votre esprit et en même temps, vu qu'on travaille avec le zodiaque, trouver vraiment des liens et mettre de l'ordre dans tout ça, hein, plutôt que ça soit très flou, savoir à quel moment vous devez utiliser tel ou tel outil, ça va devenir inné et hyper créatif. Hein. Le but, c'est que vous puissiez vous trouver vraiment au centre de vous-même. Voilà, donc très hâte de vous y retrouver. La prochaine rencontre, conversation, ça sera à la fin du mois. Mais en tout cas, dès que vous êtes inscrit, vous avez accès à tous les programmes
tous les programmes puissance 2, dès l'inscription, dès que vous avez payé le programme, vous recevez tout de suite les accès, la plateforme et vous pourrez faire tout ça à votre rythme pour être dans cette discipline de l'esprit dont on a tellement besoin pour pas se laisser attraper dans n'importe quel sens et rester vraiment super centré dans le cœur, dans ce... Parce que tout part de là. Voilà, j'ai hâte de vous y retrouver. Je vous retrouve très bientôt pour la vidéo de la prochaine nouvelle lune et à très bientôt pour ceux que j'aurai grand plaisir de retrouver dans Conversation pour reparler de tout ça. On va vraiment faire un travail de lumière extraordinaire. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.